Mon premier constat, c'était de discuter avec des maires qui étaient à la fois totalement désemparés devant ce phénomène et vraiment très en colère. Très tôt, on a eu et on a compris que ce combat allait vraiment nous dépasser et qu'on menait un combat citoyen. C'est quand même compliqué d'avoir des villes qui se vident de leurs habitants. Ils nous disent que l'intelligence artificielle est aussi révolutionnaire que l'arrivée d'Internet. Clap, ça tourne. Je suis diplômé de l'ESCP et j'ai commencé ma carrière chez Unilever et puis après à TF1 Publicité. Puis après j'ai travaillé dans des petites entreprises, mais très vite j'ai été rattrapé par ma passion, par l'hôtellerie. Et en fait c'est vraiment ce qui me caractérise le mieux, c'est que c'est bien la passion qui m'a fait choisir l'hôtellerie et qui fait de moi vraiment un hôtelier passionné au quotidien. J'avais, pour conforter ma décision, fait un passage à l'université de Cornell qui m'avait complètement confirmé dans mon choix et qui m'avait démontré que le tourisme était une vraie profession, hein, malgré ce qu'on peut croire parfois aujourd'hui en France, mais que le tourisme est une vraie profession avec des enjeux très lourds, 8% du PIB, et qu'on pouvait vraiment faire un secteur dont on pouvait être fier. Donc voilà, voilà pour l'historique. Et donc aujourd'hui, moi je gère un groupe de 6 hôtels. Ce sont des boutiques hôtels avec chacun une personnalité. En 2015, avec un petit groupe d'amis hôteliers, on s'est rendu compte des soucis que pouvaient poser les locations de courte durée et de l'inéquité concurrentielle que ça pouvait engendrer. Et donc, moi j'ai fait partie des fondateurs en 2015 et en mai 2023, j'ai eu le plaisir que les deux anciens présidents me proposent de devenir à mon tour président de cette association. Alors, c'est une responsabilité réelle, c'est un monde qui est très différent pour moi parce qu'il y a effectivement le monde de l'entreprise, mais là on est amené à rencontrer beaucoup de décisionnaires, des élus locaux, des députés, des décisionnaires politiques actuels, et donc tout ce travail de conviction pour le changement qui m'anime au quotidien. Très tôt, on a eu et on a compris que ce combat allait vraiment nous dépasser et qu'on menait un combat citoyen. En fait, quand on a fait le constat de l'impact des locations de courte durée sur les villes et villages de France, on a eu vraiment la compréhension que quelque chose en profondeur pouvait changer si on ne faisait rien. Alors, ce quelque chose, c'est évidemment l'augmentation des loyers. Ça, c'était un argument qui est vraiment très important, c'est que les locations de courte durée peuvent profiter à quelques-uns, peuvent profiter sur le très court terme, mais génèrent pour tous une augmentation du loyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça réduit les locations de longue durée. Il y a des quartiers, des villes où les habitants ne peuvent plus se loger parce qu'il n'y a plus de logement. Et ça crée des problèmes d'abord moraux très importants. C'est quand même compliqué d'avoir des villes qui se vident de leurs habitants, et c'est du très court terme parce qu'elles vont perdre de leur attractivité touristique. Enfin, le profil des villes change parce que il peut y avoir moins d'écoles, il peut y avoir moins de petits commerçants, de fleuristes, de bouchers, etc. Et mon premier constat, c'était de discuter avec des maires qui étaient à la fois totalement désemparés devant ce phénomène et vraiment très en colère. Du coup, l'idée c'était de travailler ensemble pour qu'on puisse, encore une fois, accueillir les visiteurs dans des bonnes conditions et que les villes puissent se montrer sous leur meilleur jour. Et donc, il y a ces deux phénomènes, de faire en sorte que la concurrence soit loyale avec les hôtels et aussi de pouvoir donner facilement du pouvoir aux maires parce qu'il n'y a pas mieux que les maires pour connaître leur ville et pour que eux puissent diriger l'attractivité de leur ville et l'impact du tourisme sur les quartiers pour que ça vienne s'inscrire tranquillement et sereinement dans leur plan de développement. Plus qu'un combat, c'est une démarche active pour l'hébergement. Donc l'idée, c'est qu'on puisse arriver à travailler tous de concert. Et pour ça, ça veut dire que la concurrence doit être équitable à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous, on travaille principalement sur 3 volets. D'abord, un enregistrement
national. Aujourd'hui, avec les lois actuelles, les villes peuvent mettre en place des numéros d'enregistrement, mais c'est autant d'initiatives indépendantes. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est un numéro d'enregistrement national qui serait vraiment tangible et qui serait adossé à des preuves. Preuve de ta résidence principale, preuve que tu as bien le DPE et preuve que c'est bien autorisé dans ton immeuble. Ça nous semble être normal. Et l'idée d'avoir un enregistrement permettrait non seulement de limiter les fraudes, mais permettrait de mieux comprendre aujourd'hui, parce qu'on a très peu de données, tout ça reste encore un peu opaque, donc on comprendrait ce qui se passe sur le territoire. Et enfin, la troisième conséquence de ça, c'est que ça serait très facile pour les mairies. Les mairies qui n'ont pas forcément les ressources, demain, elles pourront aller appeler ce fichier pour mieux comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un volet fiscal. Aujourd'hui, nous, on a quand même, en tant qu'hôtelier, beaucoup de taxes et beaucoup de charges, et on trouve quand même anormal qu'il y ait des niches fiscales aussi importantes que 50% d'abattement fiscal sur les revenus jusqu'à 77 000 € par exemple. Et enfin, dernier volet, c'est les normes. En fait, on disait tout à l'heure que l'hébergement, c'est une responsabilité. Il ne nous apparaît pas du tout anormal que quand tu loues ton appartement à une famille qui vient d'étranger, que tu lui garantisses que ton électricité soit bien aux normes pour éviter les accidents et que tu garantisses que tu es un extincteur par exemple. Donc sur des normes d'accueil, ça nous semble être à la fois tout à fait légitime et pour tout dire la moindre des choses. Bien sûr un côté de l'actualité avec les JO pour voir comment on peut accueillir au mieux et comment on peut se débrouiller et on peut s'intégrer au mieux dans la nouvelle organisation qui va se mettre en place au moment des JO. Et le troisième volet qui est vraiment important, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on discute avec des acteurs majeurs comme Google, ils nous disent que l'intelligence artificielle est aussi révolutionnaire que l'arrivée d'Internet ou l'arrivée du téléphone portable. En fait, ce qui est très intéressant dans l'hôtellerie, c'est qu'on doit se remettre en cause tout le temps. Et ça, c'est vraiment passionnant. Quelque chose que j'aime dire, c'est que l'hôtellerie a dû relever des défis depuis une vingtaine d'années, et des défis très importants et successifs, que ce soit l'arrivée d'Internet, des OTA, des Airbnb, de TripAdvisor. Du coup, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on sait qu'elle va avoir un impact majeur. Mais l'idée, c'est de comprendre à quel niveau va être cet impact et comment on va pouvoir faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse faciliter la vie de nos équipes et améliorer l'expérience client, ou en tout cas les séjours des clients dans nos hôtels. Et on voit bien que l'intelligence artificielle peut impacter l'hôtellerie à diverses et à de multiples endroits, que ce soit dans la gestion des stocks, la gestion des plannings, les réponses aux clients, le yield et la vie technique de l'hôtel. On sait que on va être impacté profondément et durablement. Et l'idée est de comprendre comment faire en sorte que cette intelligence artificielle vienne s'intégrer harmonieusement dans nos façons de travailler sans créer d'inertie. Qu'on puisse mettre l'intelligence artificielle au service de nos équipes pour améliorer davantage leur travail au quotidien. Beaucoup de gens y travaillent depuis un certain temps maintenant, mais c'est vrai qu'on serait très fiers d'avoir un acteur français qui est le leadership dans l'intégration de l'intelligence artificielle au service du voyage. Merci beaucoup, Patrick. Mais avec grand plaisir, et on se revoit quand tu veux.